là, j'ai une lettre qui a été écrite au Cora Barouche. D'accord. Donc une fille, elle dit, voilà, je m'appelle Anna Banvides. D'accord. Elle dit qu'elle est... J'ai 25 ans. Je viens du Pérou. Donc dans l'Amérique du Sud. Et je veux raconter au Rav une histoire véritable, véridique, donc qui m'est arrivée. Ça m'est arrivé le premier jour de Hanouka, de chez vous. Donc, a priori, on parle de quelqu'un, une personne qui est non juive. Je veux mettre l'accent que je ne raconte pas maintenant une histoire qui sort de mon imagination, d'accord ? Et c'est pas non plus une histoire qui sortirait... j'ai pas pris des substances illicites ou licites, j'ai rien pris. Tout ce que je vous raconte, ça s'est vraiment passé. C'est une histoire qui est véritable du début à la fin. Et je voulais vous associer à ça et tout le peuple d'Israël sur ce qui m'est arrivé au nom du roi du monde. Donc, quelques heures avant le premier jour de la fête de Hanouka des Juifs, elle a eu un accident. Et un accident très grave. Et l'essentiel du choc qu'elle a eu dans cet accident, c'était au visage. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que ça a laissé sur son visage des traces qui étaient très très fortes, très, on va dire, très exubérantes, Dieu préserve. Et à tel point qu'elle était méconnaissable, on ne peut plus la reconnaître. Elle a été déformée. Et maintenant, la chose, évidemment, elle dit, ça a eu une grande influence sur moi. Ça a eu une grande influence sur moi, ça m'a beaucoup atteint. Et je peux dire, sans exagérer, que on va dire, même quelqu'un on va dire, même l'animal le plus désagréable à voir au monde, il était plus agréable à voir que moi. Et donc la peur, elle a commencé à s'emparer de moi. Et j'ai eu peur que pour tout le temps, que je vais garder cette apparence. Et j'ai vraiment ressenti, donc celle qui est une salade, j'ai vraiment ressenti, alors vraiment que j'étais évidemment pas heureuse. Et ce qui est intéressant, elle dit, c'est que jusqu'à cet accident que j'ai eu, eh ben, il faut savoir que Baruch Hashem, j'avais quasiment jamais été malade dans ma vie. Entre parenthèses, combien Hashem est miséricordieux vers moi tout le temps. Elle a pris conscience, elle n'avait jamais été à l'hôpital, elle n'avait jamais eu cette situation, elle a 25 ans, jamais elle a connu ça grâce à Dieu. La reine, c'est pourquoi cette nouvelle situation qu'elle avait, pour elle, c'était un choc total. À l'hôpital, déformée, dans un état vraiment... Et donc elle dit, j'étais à chaque fois choqué, à chaque fois que je voyais mon visage dans la vitre, ou que je voyais dans le miroir, j'avais peur, j'avais une frayeur, Et donc elle dit, dans cette même période, est arrivé vers moi un livre merveilleux que j'ai commencé à étudier. Et au début, par la suite, ce livre-là, je l'ai vraiment pris avec moi comme un guide, comme mon guide pour la vie. Ce livre, c'est le Jardin de la foi en espagnol qu'elle a reçu. Et dans ce livre-là, j'ai appris qu'il n'y a rien qui est entre les mains de l'homme, ni entre les mains des médecins, ni toutes sortes de corps médicaux. Personne ne peut décider, c'est juste entre les mains du miséricordieux, le créateur de l'univers. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces paroles-là, maintenant, elle dit ces paroles que j'ai reçues de ce livre, donc elles sont arrivées vraiment au bon moment dans ma vie. Le médecin qui s'occupait de moi, il avait rien à me dire. Il s'est pas occupé de moi. Il s'est à peine intéressé à ma situation de manière très froide. Il a à peine dit mademoiselle, jeune dame, après cette situation-là, cet accident et le traumatisme que vous avez au visage, de votre visage, on va essayer de voir si peut-être il y a une possibilité d'améliorer un petit peu dans 5-6 mois votre situation. Si peut-être on va réussir à faire quelque chose. Et il lui a même écrit maintenant de prendre un médicament qui s'appelle Seridasa contre les douleurs et pour faire descendre le visage complètement gonflé, quoi. Bref.
Alors elle dit, j'ai cherché ce médicament dans trois pharmacies différentes. J'ai pas réussi à trouver. Quand je suis retourné chez moi, je me suis assis maintenant à côté d'un ordinateur et j'ai commencé à chercher ce médicament, il sert à quoi? Et pourquoi est-ce qu'il était aussi dur à obtenir? Et dit, dans mes recherches, j'ai découvert que quoi? C'est que ce médicament-là, il provenait d'une bactérie qui se trouve dans un verre. Et il dit, et je me suis aperçu que cette nourriture-là, pour un juif, c'est pas cachère. Alors j'ai décidé que même moi, je prendrais pas ce médicament, bien que je suis pas juif. Et maintenant, j'ai compris pourquoi est-ce que le maître du monde, il m'a pas donné la possibilité de pas trouver ces médicaments dans aucun endroit. Alors, donc le livre, le Jardin de la foi, donc il accompagnait, d'accord, qui a été écrit d'après donc l'enseignement des sages d'Israël, d'après le Rav Arouche, d'après le Rabbi Nachman, etc. Et il dit maintenant que j'ai étudié ça, elle dit maintenant que j'ai étudié ce livre-là, comment je peux rentrer quelque chose dans mon corps qui va contre leur émouna? Bon, comme ça, et alors, elle a fait comme ça. Bien que les médecins, ils lui avaient dit il lui avait dit que il fallait au moins 2 bons mois avant que la situation s'améliore. Elle a dit, j'ai commencé à réfléchir. Donc, dans une situation, en gros, elle est déformée, et on lui dit, il va falloir plusieurs mois. Bon, imaginez Bon, on peut pas imaginer, je pense. Et donc, elle a dit, j'ai commencé à réfléchir, à analyser ce qui m'arrive. Et je me suis demandé, qu'est-ce que le Créateur, il veut de moi? C'est quoi la raison pour laquelle il m'a fait que ça m'arrive, cette chose-là? Alors, elle dit, j'ai fait une bonne des doutes, comme j'ai appris dans le livre. Ouais, elle a commencé à faire une bonne des doutes. Ouais, ça marche pas pour nous. Hein. Si on fait pas, il faut... Bref, Mitor Bitachon, avec confiance que quoi? Que le message, il devait être facile à comprendre. Donc j'ai demandé à Hachem. Et après tout, il n'y a que Hachem qui sait pourquoi véritablement je passe par là. C'est le seul qui sait vraiment que je ne suis pas la fille si clinquante en apparence, la fille si que tout le monde aime, etc. Donc c'est une fille qui était très appréciée, etc. Il n'y a que lui qui sait vraiment ce que je suis au fond. Et donc, pendant que j'ai fait de bonnes doutes, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Que le lien que j'avais, cet amour exagéré de ma personne et de mon apparence, quand je me regarde dans le miroir, ce temps que j'ai passé à me préoccuper de mon extérieur, c'est ça la raison pourquoi ça m'est arrivé. Et à partir de maintenant, ça doit s'arrêter. Et je dois maintenant m'attacher avec mon intériorité. Et avec le livre, le Jardin de la foi, j'ai un chemin pour me trouver moi-même. Elle dit quand j'ai compris le message, j'ai continué à faire une bonne des doutes. Et j'ai demandé au Créateur de l'univers, je lui ai demandé pardon sur le fait que j'étais égocentrique, que je m'appréciais mon extérieur, et que j'ai passé beaucoup d'années comme ça, évidemment, devant le miroir, etc., à vouloir constamment trouver grâce sur les autres, etc., et à investir toute ma personne dans ça. Et j'ai commencé à le remercier sur la patience qu'il a eue, avec tout le temps que je me suis trouvé dans cette situation, il a attendu jusqu'au dernier moment. Il a été patient, il m'a fait venir entre mes mains ce livre-là, que j'ai commencé à étudier, pour que je comprenne que je ne suis pas entre les mains des médecins, je suis entre les mains de personne, etc., et que c'est le seul qui peut m'aider. Et avec tout ça, maintenant, si ça m'était arrivé, elle a dit, si ça m'était arrivé quelques mois plus tôt, avant que j'ai reçu ce livre, c'est sûr que si, entre guillemets, si elle n'avait pas eu toutes ces clés-là, qu'elle n'avait pas reçu le livre, elle dit, je serais devenu folle, je pense. Je serais devenu folle si elle n'avait pas reçu maintenant ces enseignements-là, à ce moment-là de ma vie, alors on parle de quelqu'un qui était complètement axé sur son physique. Alors imaginez, elle ressemble à Elephant Man, bref. Et donc, je vous dis pas que j'ai commencé aussi à danser, de joie, comme un homme maintenant qui est rempli comme une personne qui est remplie d'émouna, il aurait fait, comme n'importe qui aurait fait. Et alors je dis, avec le temps, donc avec les prières, avec les bonnes doutes, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup de larmes, et
entre les larmes, j'ai remercié le Créateur de tout mon cœur sur ce qui m'arrivait. Et je lui ai demandé, je ne lui ai pas demandé que la réfoua, je lui ai demandé l'humilité. Donne-moi l'humilité. Parce que c'est badaï que la racine de cette histoire, c'est de l'orgueil. Et que maintenant, ce cours-là, cette leçon qui me fait vivre, j'ai demandé à Hachem, fais que je me retienne ça pour l'éternité, et que je me fasse pas avoir. Que c'est pas demain je vais guérir, et je repars dans le système, le miroir, et vas-y, il faut que je sois la plus belle, et tout le temps, et encore, et encore, et encore. Et elle dit comme ça, elle dit toute la... Donc là, on est dans Hanouka, c'était au début. Donc imaginez, on n'est même pas dans les 8 jours. Et toute la nuit, donc des jours de Hanouka, elle dit, j'ai remercié le Créateur. Et j'ai prié, d'accord, pour des miracles pour le peuple d'Israël et pour moi-même, et pour ma guérison. J'ai beaucoup remercié le roi du monde. Et elle dit, et c'est arrivé. En l'espace de 5 jours, mon visage, il est revenu exactement à son état d'origine. Elle dit, je me souviens que j'ai pensé, quand ça m'est arrivé, est-ce que c'était vraiment réel? On parle d'une situation où les médecins disent c'est minimum 3 mois, 4 mois, 5 mois, et encore on n'est pas sûr. Elle a eu un choc trop violent au visage, ça a dû briser des... Bref. Et elle dit c'était simplement incroyable. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, véritablement comment mon visage, il est revenu. Il est revenu à sa forme d'origine. Et j'ai ressenti comme si c'est les 5 mois qu'elle avait besoin, que normalement elle aurait dû avoir besoin. Pour récupérer de manière naturelle le visage. Elle dit c'est comme s'il y avait eu une accélération du temps. Je sentais que mon visage y bougeait à une allure qui n'était pas normale. Elle dit j'ai vraiment ressenti que les choses elles bougeaient sous ma peau, que ça s'accélérait, qu'il se passait quelque chose. Et je me souviens que je me suis dit à voix haute, c'est en train de se produire, il se passe quelque chose. C'est vraiment en train de m'arriver. Et pour vous dire la vérité, d'expliquer maintenant à l'écrit ce que j'ai vraiment ressenti dans ces instants-là, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer maintenant ce qui se passe quand quelqu'un il vit un miracle comme ça. C'est vrai que c'est difficile à définir. Le médecin qui m'a vu, il n'a pas cru ses yeux. Il dit, c'est pas normal ce qui te passe. C'est impossible ce qui t'arrive. Il dit, maintenant, quelqu'un dans ta situation normale, dans le meilleur... Ça prend pas moins que 5 mois, pas des jours. Et... il lui a dit dans un doute, comme ça, il a dit, mais... ils disent que ce qui est en train de t'arriver, ça vient pas d'après la médecine. Et elle lui dit... Il a dit que t'es la fille la plus chanceuse que j'ai connue de ma vie. Et donc elle a vu, elle dit que j'ai vu que comment le Créateur il s'est occupé de moi. Elle dit, j'écris ça maintenant, parce que j'ai appris dans la fête de Hanouka, dans votre fête à vous, donc elle parle, parce que c'est la soeur Avarouche, donc qui est juif, dans votre fête à vous, vous les juifs, que quand maintenant on vit un miracle, il faut le publier. Alors c'est pourquoi je remercie le Créateur et je veux publier. Et je veux publier cela, etc. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, d'accord, on va y venir maintenant, c'est que il y a plein de gens qui prient pour des choses, et Béhémet, ils prient, ils font plein de choses, ils ne voient pas de résultat. Ils ne voient aucun résultat. Pourquoi? Parce que maintenant, elle, ce qu'elle a bien précisé, c'est que tant qu'elle ne s'est pas mise à... Alors, elle a essayé de remercier au début, elle a dit, c'était pas facile, etc. Elle s'est mise à remercier, elle s'est mise à travailler sur ça, jusqu'à vraiment prendre conscience. Et de prendre conscience qu'il y avait un message. Elle a cherché le message, et on a déjà expliqué dans un autre cours, pour celles qui l'ont entendu, que la plus grande joie qui existe au monde, c'est quand je comprends le message que quelqu'un m'envoie. Même si je suis encore dans l'épreuve. Même si quelqu'un il vit l'épreuve, mais il comprend, et vraiment il voit c'est quoi le message, c'est une joie énorme. C'est une joie énorme, parce que je sens une proximité avec Dieu, je sens un dialogue, une communication, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc Béhémet, dès l'instant, elle a dit en plus, j'ai demandé l'humilité, plus que la guérison. J'ai demandé aussi la guérison, mais j'ai demandé l'humilité. Elle a commencé à travailler sur la racine du problème, et plus que tout, elle a commencé à remercier. Parce que c'est la clé. Remercier, en fait, c'est le fait de dire que Béhémet, t'acceptes avec Emouna, t'acceptes que c'est pour ton bien. Quelqu'un qui remercie, c'est ça que ça signifie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plein de personnes qui vont te dire, mais j'ai prié, j'ai fait une bonne des doutes. D'accord? Ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'à la base, il leur manque cette Emouna que tout est pour le bien. Alors, Vadaï, que quelqu'un maintenant, avant de prier sur quelque chose, la première des choses à faire,
c'est déjà de renforcer ce point. Comment je renforce ce point? Je remercie Hachem. Si maintenant j'arrive pas à remercier Hachem, alors je lui demande qu'il me donne la force de le remercier. Voilà, je veux te remercier, j'arrive pas Hachem.